Le Premier ministre appelle à plus d'initiatives et à la création de plus de projets lors de 2 réunions tenues avec les responsables du CSA et du Commissariat aux droits de l'homme. Une délégation ministérielle s'informe au niveau de certains lieux de Nouakchott sur les mesures prises pour garantir la quiétude de la population de la capitale. Et puis dans cette édition, le port autonome de Nouakchott abrite la cérémonie du parachèvement du dossier des dockers sanctionnés par un accord entre les différentes parties prenantes. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, nous commençons ce journal par les réunions tenues par le Premier ministre avec les cadres du Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile et du Commissariat à la sécurité alimentaire. 2 rencontres qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, visant à accélérer le rythme de mise en œuvre de son programme qui a été décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Bokar Bailaba. Première étape, le commissariat à la sécurité alimentaire CSA. Objectif, s'informer des réalisations du CSA et le programme mis en œuvre à même de traduire les aspirations des populations assoiffées de développement social et économique. Et au cours d'une réunion avec les fonctionnaires du commissariat, le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a appelé à plus de dynamisme pour créer davantage de projets et déployer des efforts nécessaires pour diversifier ses sources de financement. Il a souligné que des mesures ont été prises pour mettre en place un mécanisme de contrôle et de garantie de la sécurité des denrées alimentaires. Il a ajouté que la vision du président de la République vise à ce que l'administration soit au rendez-vous, engagée à réaliser ce que l'on attend, c'est-à-dire une administration proactive, dynamique et efficace. Au terme de la réunion, le commissaire à la sécurité alimentaire, Habib Ham, a fait une déclaration à la presse dans laquelle il a indiqué que le Premier ministre a appelé à plus de transparence dans la gestion des ressources et de placer l'intérêt des citoyens dans les priorités du travail gouvernemental et la nécessité de continuer d'accélérer la mise en œuvre du programme du président de la République. Il a ajouté que la visite a été l'occasion de présenter les résultats des travaux du commissariat au cours de la période écoulée. Le commissaire au CSA a indiqué que le Premier ministre a insisté sur le respect des principes de la gestion administrative et la nécessité de restaurer la confiance au sein de l'administration. Seconde étape, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Là aussi, l'objectif de la visite est d'accélérer le rythme de mise en œuvre du programme présidentiel décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Au cours de la réunion, le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a évoqué les principes qui gouvernent l'action d'une bonne administration, celle qui se conforme toujours à la loi et aux procédures en vigueur, qui oriente tous ses efforts dans l'intérêt des citoyens et de l'État, qui accélère les démarches administratives, qui répond aux exigences des citoyens et assure une bonne coordination, autrement dit une administration qui fait de la célérité dans la prise de décision son leitmotiv et qui se soucie de la concertation et de la coordination dans le domaine du travail et de l'échange d'informations. Au terme de la réunion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Hassana Oul-Boukhaïs, a déclaré que le Premier ministre a exhorté à traiter les dossiers de manière professionnelle. Il a ajouté qu'à la lumière de ces instructions, un comité interne sera mis sur pied chargé de leur mise en œuvre. Il a indiqué que le Premier ministre a été édifié à travers un exposé sur les réalisations du commissariat au cours des 2 dernières années, notamment dans le domaine de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, en matière de droits de l'homme, d'appui et de promotion de l'espace associatif. Le commissaire a rappelé que la nouvelle loi ne manquera pas de favoriser un bond en avant pour cet espace associatif, précisant que l'accent sera mis sur la bonne gouvernance. En somme, l'approche est de stimuler l'action gouvernementale sur la base du programme du président de la République visant à renforcer l'efficacité de l'administration afin de répondre aux aspirations des citoyens.
Au niveau de l'Assemblée nationale, 3 plénières étaient au programme aujourd'hui, consacrées à la réponse des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme, et enfin de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique, à des questions orales qui leur étaient adressées par des députés. La synthèse de ces questions plénières avec Bokar Maïlaba. La première séance plénière était consacrée à la question posée par le député Mohamed Lemine Sidi Mouloud au ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme concernant le statut des ressources humaines dans le système éducatif national. Dans sa question, le député a déclaré que le pays devait recruter plus de professeurs tout en s'interrogeant sur l'efficacité des efforts du département ministériel pour améliorer les conditions de travail des ressources humaines au sein du système éducatif national. En réponse, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïdine Iyi, a déclaré que la situation dans laquelle se trouvait le système éducatif était dans le chaos au cours des années passées, car la carte scolaire n'était pas organisée, les affectations et les promotions n'étaient pas soumises à des normes. Il a ajouté que l'infrastructure éducative était également modeste, car 50% des établissements scolaires étaient dans un état de délabrement. Il a déclaré que le département a mis en œuvre un ensemble de mesures opérationnelles pour améliorer les performances du système éducatif, notamment la révision des programmes, l'impression de manuels, le lancement de programmes ambitieux comprenant la construction de 2000 salles de classe et le lancement d'un concours de 5000 fournisseurs de services. Il a assuré que le système éducatif bénéficiera des services de 8500 enseignants en tout genre à l'horizon 2023. La deuxième séance plénière était consacrée à une question orale posée par la députée Kadjata Malik Diallo au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Oulmerzoug, au sujet des modalités d'acquisition des pièces d'état civil. La députée a évoqué le sentiment d'amertume et d'agacement qui anime les citoyens à propos des prestations de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Elle a ajouté que les populations passent des jours et des nuits exposées au vent, au froid ou au soleil. Elles sont souvent traitées de manière indigne. En réponse, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Oulmerzoug, a déclaré que le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, a souligné lors de sa récente visite au Gorgol que chaque citoyen aura ses documents d'état civil dans les meilleures conditions. Il a ajouté qu'en référence au recensement général de la population de 2016, qui a révélé que la population totale est de 3 587 368 habitants, et qu'en vertu d'un taux de croissance démographique estimé de 2,8% en 2021, la population mauritanienne est estimée à 4 271 127 habitants. Sur ce nombre, 3 892 000 citoyens sont déjà inscrits dans les centres de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. Il a précisé que cela prouve qu'un travail remarquable a été fourni. Cependant, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a reconnu qu'il y a certaines difficultés, comme le manque d'enregistrement dans certaines zones et la faiblesse du réseau d'Internet dans d'autres. La troisième séance plénière était consacrée à la question posée par le député Sid Ahmed Mohamed Hassan relative aux prestations des entreprises de télécommunications. Dans sa question, le député a évoqué les grands efforts consentis par l'État pour améliorer l'accès aux télécommunications et services Internet en reliant le pays avec un câble sous-marin et le projet d'interconnexion des chefs-lieux de wilaya au réseau de fibre optique. Le député s'est interrogé sur les efforts d'accompagnement consentis par les entreprises de télécommunications pour que les citoyens puissent bénéficier du service et sur le respect de ces entreprises des cahiers de charges. Dans sa réponse, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Sidi Ould Salem, a indiqué que les technologies de la communication sont devenues indispensables et que sans elles, il n'y a pas de développement ni de réalisation pour le pays qui serait complètement isolé du monde. Il a souligné que l'État a consenti d'importants efforts depuis 2000 afin de fournir le service des technologies de la communication, notant que le taux d'accès à Internet a désormais atteint 70% contre 20% en 2012 et que la capacité générale consommée par le pays la même année était de 1 gigaoctet alors qu'elle atteint aujourd'hui les 120 gigaoctets.
Toutefois, il a fait observer qu'en dépit de ces améliorations, la Mauritanie est toujours à la traîne dans ce domaine. Sidi Ould Salem a souligné la nécessité de 2 ou plusieurs câbles sous-marins afin d'améliorer et de sécuriser les communications, faisant remarquer qu'un pays qui dépend d'un seul câble est exposé à tout moment au risque d'interruption de la connexion. Hier soir, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Merzouk, et son collègue de la Défense nationale avaient une tournée d'inspection dans les wilayas de Nouakchott. La tournée qui avait pour objectif de s'enquérir de la situation sécuritaire dans la perspective de la fête de la Korité a englobé les grands marchés de la capitale et les carrefours névralgiques de la ville. Compte rendu de cette tournée avec Amina Khlil. Sur le terrain, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation s'est informé sur le déroulement du travail des équipes de sécurité au niveau de plusieurs points de sécurité relevant des différentes muqata'a de la ville de Nouakchott. A également participé à ces visites le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould Sidi, ainsi que les dirigeants des forces armées et de sécurité en compagnie des walis, des hakems, des responsables des directions régionales des forces de sécurité, des dirigeants des équipes sur le terrain et des unités de permanence qui supervisent l'exécution du plan de sécurité. L'enregistrement et le suivi des données fournies pour chaque incident ont fait l'objet d'une attention particulière ainsi que l'efficacité de l'intervention en cas de besoin pour sécuriser les citoyens et les biens, arrêter les actes criminels et les gangsters avec efficience. Pour M. Mohamed Salem Ould Merzouk, l'objectif est de sécuriser les citoyens, surtout à l'approche de la fête de Eid el-Fitr. Le ministre s'est félicité de ces mesures qui, précise-t-il, allient les aspects préventifs et dissuasifs, et dont certaines sont de nature permanente et d'autres temporaires. Des mesures conçues pour le court, moyen et long terme. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation n'a pas manqué de remercier les services de sécurité, y compris les commandements, les officiers, sous-officiers et agents sur le terrain qui font un travail remarquable. Pour Mohamed Salem Ould Merzouk, le succès de ces mesures confirme la volonté sincère des hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Volonté visant à assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. La délégation a également visité les grands marchés de la capitale, les plus visités lors de cette période de fête. Le ministre a précisé que de nouvelles mesures de sécurité sont prises sur certains sites présentant un taux de criminalité important, surtout en matière de vol. Ces sites sensibles, poursuit-il, sont particulièrement ciblés. Les grands marchés, le site du port, la zone de l'ancien aéroport et les anciens jardins de la capitale, en plus des principaux carrefours routiers tels que celui de Madrid et le carrefour Sabah. Enfin, la délégation a visité certaines zones désertes qui ont été utilisées récemment par des gangs spécialisés dans le braquage et le vol à la tire. Sur le terrain, particulièrement à l'espace ouvert de l'ancien aéroport, le ministre a entendu des explications sur l'état d'avancement de l'exécution du plan de sécurité prévu pour les espaces ouverts et les données enregistrées ainsi que les problèmes rencontrés. L'intérêt porté par les citoyens à cette visite témoigne de l'intérêt qu'ils portent pour la sécurité et de l'espoir qu'ils ont pour la réussite des forces de l'ordre à rétablir la sécurité et la quiétude dans tous les quartiers de la ville de Nouakchott. Les autorités du port autonome de Nouakchott et la main-d'œuvre portuaire ont tourné la page de plusieurs années de confrontation. Les dernières concertations entre l'administration du port et de l'amitié et les représentants syndicaux des dockers ont abouti au parachèvement des dysfonctionnements qui perturbaient de manière récurrente l'activité portuaire. Les deux parties ont signé un accord qui satisfait les revendications des dockers. El Hadj Abdallah Iddina. Cette cérémonie qui regroupe plusieurs ministres, celui de la fonction publique, de la santé, de l'équipement et des transports, est tenue à l'occasion pour le règlement des dossiers de la main-d'œuvre portuaire. Un règlement qui vient après 2 mois de concertation entre les parties concernées, à savoir le gouvernement, les dockers et les entreprises œuvrant au niveau du port autonome de Nouakchott. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamed Ahmed Mhimid, a précisé que ce règlement s'est déroulé dans un climat marqué par la confiance réciproque et dans un délai très court, soulignant qu'un accord garantissant aux dockers de bénéficier des prestations de la sécurité sociale a été trouvé.
Il comprend notamment la création d'un établissement de gestion de dockers dont les opérateurs économiques concernés et le docker font partie intégrante de cet établissement chargé de la gestion transparente et de la garantie du suivi de l'accord. Les directeurs des sociétés œuvrant dans le domaine portuaire ont salué le règlement des dossiers tout en remerciant les parties prenantes qui ont contribué énergiquement à l'obtention de ces acquis. De leur côté, les représentants des syndicats de dockers ont apprécié ce règlement tout en Hier soir à Nouakchott, des activités de la 9e édition du championnat d'amitié sportive du Ramadan. Cette manifestation annuelle était organisée par l'association des commentateurs sportifs mauritaniens en collaboration avec la commune de Tavarzena. Autre clôture, les travaux de l'atelier consacré à la vulgarisation du programme national de la sécurité aérienne et du système d'administration de la sécurité. L'atelier était organisé par l'Agence nationale de l'aviation civile en collaboration avec l'Organisation internationale de l'aviation civile et le bureau Agis Afia. Amina Khlida. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur l'exécution du programme national de sécurité de l'aviation civile et le système de gestion de la sécurité de l'air, un système qui fait partie du partenariat existant entre l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'Agence nationale de l'aviation civile et le bureau Agis Avia. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Sadfi Oulsidi Mohamed Oulsamb, a précisé que l'atelier vise à informer les gestionnaires et cadres de l'autorité de l'aviation civile et les prestataires de services sur les nouvelles bases de sécurité de l'aviation civile, ainsi que les différentes composantes du programme national de sécurité de l'air, le système de gestion de la sécurité et la politique sécuritaire. Il vise également à implanter une culture de la sécurité positive à travers la mise en place d'un système d'information. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, Gaïda Abdallahi Abbas, a affirmé l'importance de cette rencontre pour passer en revue les besoins du programme national de sécurité de l'air et le système de gestion de l'aviation. Les participants à l'atelier ont débattu, en plus des explications théoriques, des mesures nécessaires pour l'exécution pratique et efficace des systèmes de gestion de l'aviation civile au niveau des autorités et des prestataires de services. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile a précisé que l'atelier vise à sensibiliser les différents acteurs du domaine sur l'exécution du programme national de sécurité de l'air. L'atelier permettra aux participants de s'informer sur les mesures de sécurité les plus récentes et les plus efficaces dans le cadre du programme national de sécurité de l'air et du programme de l'aviation civile. Notre atelier s'est clôturé aujourd'hui. Il s'agit de la session de formation organisée par le programme national pour le volontariat dénommé Wataniya au profit de 100 jeunes. Les bénéficiaires ont suivi des cours sur les dangers de la prolifération ainsi que de l'utilisation et la vente de la drogue et des substances psychotropes dans les milieux des jeunes. Cette session de formation relative à la sensibilisation sur les risques de l'usage et de la vente des drogues et des substances psychotropes chez les jeunes prend fin aujourd'hui après 3 jours de transmission des connaissances. À cette formation, 100 jeunes leaders, dont 10 sourds, prennent part. Ils seront répartis en quelques groupes de terrain pour sensibiliser les jeunes nouakchottois sur les dangers de ce phénomène dangereux. Dans son allocution de la clôture, le conseiller chargé de la jeunesse au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Moustapha Yembaba, a mis en relief la diversité du contenu de formation qui a englobé les volets médicaux, psychologiques, sociologiques et statistiques sur le phénomène de consommation de drogue. Soulignant que ce riche contenu va renforcer les capacités de ces jeunes leaders en termes de sensibilisation sur ce phénomène largement répandu en milieu de jeunes. M. Ahmed Abderrahman, le coordinateur général du programme national de volontariat, Watanouna, a précisé que cette formation a été marquée par la suggestion des idées innovantes et constructives et la présentation des informations et des données techniques très utiles pour accomplir des activités de sensibilisation efficaces et bien concertées. En marge de la clôture de cette session de formation, des personnes actives dans le domaine de volontariat ont reçu des attestations de reconnaissance délivrées par l'Union arabe pour l'action de volontariat.
Plusieurs kits alimentaires ont été distribués par l'établissement national des AOGAF au profit des personnes à faible revenu et vivant avec un handicap. Najia Jekani nous donne les détails. Des familles vulnérables ont bénéficié de la distribution des kits alimentaires financés par l'établissement national AOGAF. Cette opération vise à aider les familles nécessiteuses en fin de ce mois béni du Ramadan et à la veille de la fête de l'œil. Au cours de cette cérémonie de distribution qui a été présidée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le directeur général de l'établissement national AOGAF, M. Ahmed Oulbiaba Oul-Allal, a indiqué que cette distribution de 500 kits a été effectuée au profit de familles vulnérables. Il a souligné que chaque kit est constitué de produits alimentaires nécessaires tels que le riz, les pâtes, le sucre, l'huile et les dattes. Le directeur général de l'établissement national AOGAF a souligné les efforts fournis par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans ce domaine. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne cet appui généreux de la part de l'établissement national AOGAF. Cette action entre dans le cadre des valeurs islamiques et vise à aider les familles défavorisées. L'actualité relative à la pandémie coronavirus marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 24 nouvelles contaminations, 19 guérisons et 0 décès. Au Guidimara, la sensibilisation contre la propagation du coronavirus se poursuit au niveau des Mourata de cette wilaya. Dans ce cadre, le Wali a effectué une visite d'information dans le chef d'arrondissement de Tachout, au cours de laquelle il a exhorté la population à respecter les mesures préventives contre le virus. Une nouvelle mosquée construite sur une superficie de 600 mètres carrés et pouvant accueillir 160 fidèles a été inaugurée hier à Nouadhibou. Située en face de l'abattoir moderne de la ville, l'édifice religieux baptisé Mosquée Bilal Ben Rabah est le fruit d'une action conjointe de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou qui a offert la parcelle et d'un bienfaiteur qui a mobilisé le financement. Le secrétaire général de l'autorité de la zone franche qui a inauguré la nouvelle mosquée a précisé que la structure a été réalisée en réponse à une doléance présentée à la zone franche de Nouadhibou par les vendeurs de bétail. Nous restons à Nouadhibou pour signaler que les imams et les maîtres des mahadras de la ville ont bénéficié d'une enveloppe de 30 millions qui leur a été offerte par la commune. Abdullah Adamaba nous en dit plus. Voilà, nous reviendrons sur ce sujet dans de plus amples détails dans nos prochaines éditions. La coordination des forces Vaubre en Mauritanie a organisé une manifestation populaire à l'ancienne Maison des Jeunes en soutien à la question palestinienne. Un parterre de représentants de différentes formations politiques ont assisté à cette activité au cours de laquelle plusieurs intervenants se sont relayés à la tribune. Ils ont insisté sur la nécessité de soutenir le peuple palestinien et son combat légitime contre l'occupation israélienne.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre appelle à plus d'initiatives et à la création de plus de projets lors de 2 réunions tenues avec les responsables du CSA et du Commissariat aux droits de l'homme. Une délégation ministérielle s'informe au niveau de certains lieux de Nouakchott sur les mesures prises pour garantir la quiétude de la population de la capitale. Et le port autonome de Nouakchott abrite la cérémonie du parachèvement du dossier des dockers. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur El Mauritania et bonsoir.